Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est une première pour moi parce que c'est une vidéo que je vais vous poster, enfin que je vais vous poster par rapport aux soins énergétiques que je pratique dans mon cabinet. Alors beaucoup de personnes me posent des questions, c'est pas forcément évident de répondre par écrit, donc j'ai décidé de vous poster cette petite vidéo. Et ce serait sympa de me mettre un petit commentaire en dessous de celle-ci dans les posts pour savoir ce que vous en pensez et surtout s'il y a des sujets que vous souhaiteriez débattre au niveau énergétique et magnétisme. Voilà. Les personnes qui me connaissent savent la façon dont je travaille. Comment dire, pour vous expliquer un petit peu mon histoire, c'est quelque chose que j'ai reçu au décès de mes parents il y a 3 ans. Que je ne maîtrisais absolument pas. Je n'étais pas du tout quelqu'un, destiné à ce genre de soins, étant donné que je suis éducatrice spécialisée en psychiatrie et je travaille avec des ados 11-17. Voilà, donc ça m'est tombé dessus du jour au lendemain et je n'ai pu faire qu'accepter, parce que plus je niais ça et plus c'était très compliqué au quotidien, dans mon corps et dans ma tête. Parce que quand on refuse, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, mais quand on refuse un don comme ça, ça se traduit par des douleurs en continu. Et on ne sait pas les expliquer, c'est comme ça. Du jour au lendemain où j'ai accepté ça, tout s'est envolé. Et voilà, depuis ce temps-là, tout se passe très bien. J'ai pas mal de monde qui vient me voir, donc je pense que, c'est pas donc je pense, j'ai quand même pas mal de résultats. Et c'est que du bonheur parce que sans aucune prétention, je dis toujours à mes consultants quand ils arrivent, vous serez beaucoup mieux en sortant qu'en entrant dans le cabinet, et ce qui est très souvent le cas. Voilà. Donc, pour ne pas apparaître en qualité de charlatan, j'ai fait quelques formations complémentaires, bien entendu, parce que c'est un don que j'ai reçu qui se trouve dans mes mains. C'est-à-dire que je ne touche jamais les gens. Ce sont des soins qui se font à 5, 10, 15 ou 20 cm de la personne. Et donc j'ai décidé de passer des formations pour dire d'être quelqu'un de normal, on va essayer. On va essayer, non, c'est juste d'être un peu comme tout le monde, avec une particularité qui est chez moi l'énergétique, je travaille l'énergie, je ne peux pas vous expliquer, c'est quelque chose que je prends de la terre, que je donne à la personne, et je prends les douleurs de la personne et je les renvoie à la terre tout simplement. Je travaille régulièrement pieds nus, pour ne pas dire tout le temps. Voilà, ça ne me fatigue pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais vous devez être fatigué à la fin de la journée. Non, ça ne me fatigue pas parce que je ne prends pas ma propre énergie, je prends l'énergie du sol et je prends l'énergie de la terre. Alors, donc je fais du Reiki, je fais du Laoshi, je fais de l'Access Bar Consciousness, je fais des MTVSS, et voilà, je fais les traumas des yeux, des oreilles. Voilà, donc j'ai appris tout ça par des formations que j'ai suivies. Mais en fait, quand on réfléchit un petit peu à ce que je fais, je n'applique aucune de ces méthodes. C'est-à-dire que elles sont sur papier ici derrière, vous voyez, j'ai mes diplômes qui sont affichés pour, encore une fois, ne pas apparaître comme une sorcière ou comme un charlatan ou que sais-je. C'est juste que j'applique tout simplement, je me laisse guider, je suis guidée. Et voilà, ça se passe comme ça. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et comme je dis toujours à mes consultantes, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand les personnes prennent rendez-vous chez moi, c'est non pas parce que je fais de la propagande ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout dans ma façon de voir les choses. C'est plus le bouche à oreille, c'est plus les posts que je mets sur ce mur qui appellent les gens. Et les gens se disent, voilà, il faut que j'y aille ou il faut que j'y retourne, ça dépend. Quand je vous dis il faut que j'y retourne, une personne prend rendez-vous, je ne remets jamais de second rendez-vous parce que je me fais rémunérer parce que c'est mon travail, mais je ne veux pas en faire un commerce dans la mesure où je ne suis pas un médecin ou je ne suis pas une psychologue, donc on ne remet pas des séances. Ce sont les consultants qui décident quand ils doivent venir ou pas. Voilà. Donc une séance prend généralement entre 60 et 90 minutes, voire parfois plus, ça dépend
Ça dépend de ce qu'on doit, en fait, où l'énergie me conduit et quand je n'ai plus d'énergie dans les mains, tout simplement. Lors de ces séances, je fais systématiquement un rééquilibrage énergétique, c'est-à-dire que je rééquilibre les chakras. Donc, en fait, les chakras sont... Enfin, moi, j'explique toujours à mes consultants que les chakras sont des portes. En fait, on va imaginer que ce sont des portes. Donc, il y a énormément de chakras dans le corps, mais moi, je me concentre sur les 7 chakras majeurs et parfois sur les chakras mineurs. Donc, en fait, on va expliquer ça très simplement. Les chakras sont des portes et sont répartis le long de la colonne vertébrale au nombre de 7 chakras. Il y a le chakra racine, il y a le chakra sacré, il y a le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Pour être en harmonie avec son corps physique, il faut impérativement que ces chakras soient ouverts à 100%, c'est-à-dire que la porte doit être grande ouverte. Quand on fait un rééquilibrage, il est très rare que les portes soient grandes ouvertes. Donc mon rôle à moi, quand les portes sont fermées ou à moitié entrouvertes, mon but c'est de toutes les ouvrir et de mettre vos chakras à 100% chacun. Ça se pratique avec un pendule et une échelle qui est ici, voilà, comme ceci. Voilà, où là vous avez en fait le pourcentage où le chakra se trouve, s'il est sous-actif ou suractif, et vous avez tous les chakras qui sont représentés ici sur cette échelle. Voilà, je m'en sers avec ça et avec mon pendule de Thoth qui ne me quitte jamais. Une fois que le rééquilibrage est terminé, je travaille donc le soin avec mes mains. Ça peut durer de 15 à 30 à 45 minutes, voire des fois 1 heure quand c'est vraiment un soin très important. Alors, certaines personnes qui pratiquent le Reiki, enfin l'énergie, peu importe ce qui travaille comme soin, vont me dire ou vont vous dire pas besoin de rééquilibrer les chakras quand on fait les soins énergétiques. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Seulement, je pars du principe, et ça je ne l'ai pas étudié, c'est quelque chose voilà, que je sens comme ça, donc chacun travaille comme il le veut. Je pars du principe qu'une fois que les chakras sont bien équilibrés, on est vraiment apte à recevoir le soin énergétique derrière. Il y a des gens qui ne vous feront pas de rééquilibrage des chakras avant le soin énergétique parce que le soin énergétique est censé rééquilibrer les chakras. Ce qui est vrai, bien entendu. Moi, j'ai décidé de faire un rééquilibrage parce que pour moi, je préfère que la personne soit complètement prête à recevoir le soin énergétique. Voilà. Donc le soin énergétique se passe comme suit. Une fois qu'on aura fait le rééquilibrage, on est couché sur une table chauffante en général. C'est quand même plus sympa quand c'est l'hiver. Vous êtes recouvert donc d'une couverture parce que quand on fait un soin énergétique, on perd des fois 1 à 2 degrés. C'est pour ça que quand on se relève du soin, la majorité de mes consultants ont froid. Donc il y a des petites couvertures qui traînent un peu partout dans le cabinet. Donc le soin, il n'y a pas de protocole particulier, si ce n'est que je pose les mains. Enfin, je ne pose pas, je ne vous touche pas, comme je le disais tout à l'heure. Je pose les mains à 5 cm, 10, 15 ou 20 cm de votre corps. Et je sens les zones de chaud. Alors, pour ma part, ça se manifeste au niveau du chakra de la main, qui est juste ici, où j'ai une chaleur intense qui se diffuse à ce niveau-ci et qui me permet en fait de me dire, voilà, je dois arrêter là et je dois me centrer sur cette partie-là. Il arrive très fréquemment et ça c'est quelque chose qui est inexpliqué encore maintenant. J'ai été contactée par pas mal de gens parce que c'est un phénomène que je n'explique pas, mais quand je fais mes soins, mes mains sentent le brûler. Alors quand elles sentent le brûler, ça sent vraiment très très fort. C'est quelque chose, alors je peux pas expliquer ça. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. J'accepte, je reçois et je remercie. Voilà, j'arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que j'aurai répondu quand même aux questions que vous vous posez et puis que ça vous donnera l'envie de venir me voir pour vous sentir mieux, pour votre bien et celui de tous bien entendu. Et n'oubliez pas, je dis toujours ça à mes consultants, n'oubliez pas que personne mieux que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.